Nous allons voir à présent le principe de l'adressage. En standard, Excel utilise l'adressage relatif des cellules que nous avons vu dans les vidéos précédentes. En ce sens, une cellule est identifiée par une lettre et un chiffre. Par exemple, G13. L'adressage relatif, comme nous l'avons vu, permet de recopier des cellules en incrémentant soit la ligne, recopie vers le bas ou le haut, soit la colonne, recopie vers la droite ou la gauche. Par exemple, dans notre exemple précédent, ici, on avait C8 de point G8 et la ligne suivante C9 de point G9, ainsi de suite. Il arrivera parfois qu'on ait besoin de choisir et de spécifier une cellule avec précision. Là, on va introduire un signe $ placé devant la lettre de la colonne et ou devant le numéro de la ligne et inversement. Alors, pour illustrer cette solution, on imagine ici un petit tableau et en C2, on va essayer de créer B2 divisé par B5. Alors là, on obtient 0,29. Donc si on bascule ça en pourcentage, on obtient 29%. Le problème, c'est que si on utilise notre copie directement, comme tout à l'heure, on va avoir ici une erreur. Alors cette erreur, elle est liée au fait que la formule est recopiée et en fait, le souci, c'est que nous, on aurait aimé conserver ici la cellule B5. Et là, en fait, on aura B6, B7 et B8. Alors pour remédier au problème, en fait, on va simplement se placer dans la formule de base, comme cela, et on va rajouter $1 avant le B de B5 et $1 juste après. Si on crée notre copie, comme ceci, là, le résultat est cohérent. Voilà une illustration de l'adressage absolu d'une cellule. Alors là, il faut savoir que dans notre exemple, en fait, en mettant des dollars à droite et à gauche du B, hein, en fait, on a bloqué la ligne et la colonne. En réalité, il suffisait de bloquer le numéro de la ligne par un adressage de type mixte. C'est-à-dire que là, si on avait simplement mis $1 juste avant le 5, on aurait eu le même effet, car on recopie vers le bas. Merci.